Ce matin, ça me parle de guérison. Ça me dit que dans notre cheminement, nous avons besoin de conscientiser quelque chose à guérir. Donc, on se soigne tous les jours. Tous les jours, c'est un petit pas vers plus de libération, on va dire, de trauma, de blessures. Mais là, il y a une prise de conscience parce que je sens qu'avec ce portail du lion qui arrive, il y a une reprise de pouvoir de notre identité propre, hein, de ce qu'on est en train de devenir, et qu'il y a quelque chose qui est là et qui nous ramène un peu en arrière, en avant. Donc, j'ai pris un autre jeu que j'aime beaucoup, et donc je vais voir qu'est-ce qui va sortir. D'où vient cette blessure? Hop, alors j'ai une carte qui saute. Partenaire ou ex-partenaire? Et on est dans le sujet à tous les coups. Hein. Alors, est-ce que c'est bien ça? Donc, je communique avec cette part de moi qui sait plus que moi ici dans l'incarnation, qui me parle d'effectivement partenaire ou ex-partenaire. Pour certains, ce sera des personnes avec qui ils sont. Alors, c'est pas spécialement le partenaire. Ça peut être des partenaires dans le travail. Ça peut être des partenaires en amitié. Ça peut être donc des partenaires, bien sûr, la personne avec qui vous vivez ou ex-partenaires ou des personnes avec qui... Là, vraiment, ça me dit des gens avec qui vous avez été en lien et qui ont laissé chez vous une vibration qui vient perturber, justement, vous perturber au niveau du plexus solaire, c'est-à-dire au niveau de votre identité. Vous avez encore des croyances que vous êtes peut-être pas ce que vous êtes vraiment, à cause de ces relations. Elles ont mis le doigt sur des blessures chez vous qui ont un petit peu froissé votre identité, la valeur de votre identité. C'est ça. Ok, maintenant je prends celui-ci. Alors, bon, où est-ce que ça va nous emmener? Donc ça, c'est ce qu'on devait regarder. Oups, oula, ça veut sauter, mais... Donc, il faut vraiment, chacun doit voir ce qui résonne. Alors, j'ai deux cartes. Lien d'âme fort. Ça, c'est très intéressant. Très intéressant. Sabotage émotionnel. Je pense que les deux sont en lien. Les deux sont en lien. Lien d'âme fort. Donc, je vous montre la carte. Hein, très jolie. Et j'ai sabotage émotionnel. Les deux sont liés. Pour moi, j'ai une espèce de traduction. Vous avez été en lien avec des personnes avec qui il y avait un lien fort d'âme. C'est-à-dire que vous aviez un vrai contrat. Un contrat d'évolution. C'est ça que c'est en train de me dire. Hein, un contrat d'évolution. Et que ce contrat a été rempli et à un moment, bien sûr, il y a une rupture qui est soit nécessaire parce que vous êtes encore dedans, soit qui est passé. Alors ça peut être des liens d'amitié, des liens de travail, mais bon, ça me dit pas mal amour-amitié, hein. Amour-amitié, oui. Travail, pas trop, plutôt amour et amitié. Des gens importants sur votre chemin, vous avez été quelqu'un d'important pour ces personnes-là. C'est ça? Oui. Et vous devez reprendre toute la valeur de qui vous êtes, de ce que vous portez pour vous permettre d'avancer aujourd'hui parce que ça a froissé votre identité. Alors pourquoi sabotage émotionnel? Parce que ces personnes, malgré le lien très fort, étaient dans un sabotage émotionnel, c'est-à-dire que eux, ils étaient dans des blessures qui n'étaient pas à résoudre là, au travers de cette relation. Vous avez apporté cette fréquence de guérison parce que vous portez cette fréquence de guérison. Hein, c'est ça que ça me dit, sans même le savoir, et que ces personnes ont été attirées à vous pour se guérir elles-mêmes. Voilà, pour se guérir, parce qu'elles sentaient que vous alliez pouvoir apporter une espèce d'oxygène dans leur espace, dans leur vie, hein, c'est ça. Et que le travail a été fait, hein, ce que vous deviez leur apporter, mais qu'à un moment, vous vous êtes peut-être perdu. Bon, je sais de quoi on parle. Hein. Vous vous êtes certainement perdu et vous vous êtes abîmé. Et en fait, ce sabotage émotionnel dans lequel ces personnes sont, parce que elles, c'est leur chemin de vie, hein, et bien, donc ça, c'est leur travail après de le voir et de comprendre d'où ça vient. Et ensuite, c'est pas votre chemin. C'était votre chemin de les soulager, de leur apporter toute cette fréquence d'amour que vous leur avez apporté. Vous avez beaucoup cru en eux, beaucoup apporté. Et aujourd'hui, il faut que vous récupériez
qui vous êtes, parce que ça vous a quand même un peu esquinté au passage. Hein. Alors ça peut être familial, hein, ça peut être des gens de la famille. J'entends ça pour certains. Pour certains, ça peut être des gens de la famille. C'est-à-dire que vous avez beaucoup investi dans un petit frère, une petite sœur, je sais pas, n'importe, un cousin, enfin, quelqu'un, vos parents peut-être. Mais ça me parle plutôt de frères et sœurs. Hein. Vous avez beaucoup investi et en fait, ça vous a abîmé parce que eux, ils étaient dans ce sabotage émotionnel. C'est ça. C'est-à-dire que eux, bah, de toute façon, ils vous faisaient du mal pour se faire du mal à eux. Voilà, parce que ils ont des trucs à régler avec leur âme et ça leur appartient. Vous avez donné l'amour dont ils avaient besoin au moment où ils en avaient besoin pour leur donner la force de le voir. Après, s'ils l'ont vu, vous avez fait votre job. Maintenant, revenez à vous. Et donc, on va nettoyer. Voilà, on va nettoyer. Alors bon, j'ai quand même des outils là, mais j'ai l'impression qu'on doit utiliser ce que moi je porte, hein, c'est-à-dire la vibration. D'ailleurs, vous voyez, ça ne saute pas. Ça me dit, va vers la vibration. Bon, couper les liens, ça c'est sûr. Ça, on va le faire après. Mais, où faut le faire avant? Après. Ça me dit qu'il y a une chose en 3 phases. Au niveau du plexus, en fait, il y a une vibration. C'est comme si, imaginez que les vibrations, les croyances, il y a des petites bulles. Voilà, c'est plein de petites bulles. Et dans certaines bulles, eh ben, il y a la fréquence de la blessure à vous. Il y a la fréquence de ce que vous croyez de vous à cause du regard que cette personne vous a renvoyé en pensant que vous n'étiez pas quelqu'un d'aimable. Hein, mais en fait, pas du tout. Et puis, il y a ces fréquences magnifiques où vous pouvez recommencer à rayonner, à être vous-même et vous dire, mais attendez, moi, je fais partie du royaume des gens du cœur. Vous voyez, je fais partie de ce monde nouveau et de cette... donc, voilà, donc je me rappelle, c'est pas la peine, c'est pas parce que j'ai aidé. Il faut savoir que ce que vous avez fait en aidant des gens, vous avez travaillé sur le plan collectif. Parce qu'en fait, chacun d'entre nous est relié à une multitude d'autres êtres, par des liens d'âme, par des liens énergétiques. Et en fait, quand vous travaillez, quand vous offrez cet amour à cette personne, eh bien, il n'y a pas que cette personne qui la reçoit. C'est tous ceux qui sont dans cette fréquence. Donc, c'est comme vous avez offert quelque chose de très beau parce que vous portez quelque chose de très beau en vous, de très puissant. Voilà. Voilà, donc maintenant, ça me dit, on va travailler. Alors, si vous le voulez bien, alors est-ce qu'on travaille avec un bol? Oui. Est-ce que je travaille avec celui-ci? Oui. Alors, ce n'est pas le bol du plexus. C'est un bol qui est donc à la fréquence plutôt du chakra racine. Mais c'est un vrai bol de guérison. J'aime beaucoup. Donc, je vais l'utiliser pour nettoyer votre plexus. Donc, si vous voulez, vous vous connectez à la fréquence et vous laissez traverser. Et ce qui doit se faire, se fera. Vous n'avez pas besoin de vous dire je reçois. Non, vous laissez faire. Non-action. Plus vous êtes dans la réception et la neutralité, plus vous pouvez vous laisser traverser. Et alors, qu'est-ce que ça me dit d'autre? Ça me dit avant, tire une carte pour comprendre quelque chose. Oh là là. Bon, ok, tire une carte pour comprendre quelque chose. Eh bien, ça m'emmène sur l'oracle de Marie-Madeleine. Alors, c'est très intéressant. C'est très, parce que j'en ai plein. Hein. J'en ai toute une collection. C'est la fête de Marie-Madeleine aujourd'hui. Marie-Madeleine a quelque chose à vous dire. Oh là là, c'est beau. Acceptation. Acceptation. Ça me dit avant, n'imaginez pas que ce que vous libérez, c'est l'amour que vous avez donné, c'était beau. C'est accepter que ces autres personnes sont dans leur chemin. Il y a vraiment un vrai besoin d'acceptation. Ça, c'est vraiment le message de Marie-Madeleine qui dit c'est l'acceptation, c'est de l'amour. Alors, attendez, parce qu'il y en a une autre. Vie antérieure. Oui, rappelez-vous que dans vos vies antérieures, vous avez été ce guérisseur, cette guérisseuse. Et que aujourd'hui, eh bien, vous allez réactiver ça en vous. C'est ça. Et que vous avez aussi... C'est ça. C'est votre part. Voilà, donc on va voir qu'est-ce qu'elle veut nous dire d'autre, Marie-Madeleine. Alors ça, c'est très beau, un message de Marie-Madeleine aujourd'hui. Voilà, revenez
Renoncement, bah oui, il y a des choses auxquelles on peut pas, il y a des choses auxquelles on doit renoncer. Voilà, renoncement. Vous devez renoncer. Elle me dit, en renonçant à cette projection, à tous ces rêves que vous aviez avec ces êtres, hein, eh bien, vous permettez de relâcher cette énergie que vous retenez. Vous voyez, vous la retenez et elle vous retient. Parce que bah, c'était pas ce qui était prévu dans l'univers. Et en plus, ces personnes, elles ont leur libre arbitre. Donc, si elles veulent être dans leur sabotage émotionnel, eh ben, c'est parce qu'elles ont des trucs à régler. Et ça, c'est pas vous qui allez les régler. Il n'y a pas de sauveur. Hein. Vous pouvez soulager, vous pouvez aimer. Voilà. Cœur et esprit. Voilà. Ça me dit que bah, ces personnes n'avaient pas la connexion du cœur et de l'esprit. Mais que vous l'avez. Donc rappelez-vous simplement que vous êtes amour, vous pouvez offrir tout ça. Et rappelez-vous-en pour revenir, revenez. Parce que cette identité qui est propre à vous et qui est puissante, attention, elle est puissante. Elle est capable de créer sa réalité. Elle a envie d'aller vers cette nouvelle réalité, elle a envie de se connecter à tous ces êtres qui sont en train de monter dans la lumière et qui se rappellent qu'ils sont aussi. C'est avec eux que vous avez rendez-vous, j'en suis sûre. Donc on va travailler. Donc maintenant on peut faire le travail avec le bol. Hop, on y va. Donc je vais frapper le bol une première fois. Là c'est vraiment pour libérer tout ce qui est ces espèces de petites... Moi j'appelle ça des bulles, mais en fait ce sont les cellules mêmes qui sont encodées de fréquences, de douleur de la blessure, de ne pas avoir pu aider, d'avoir été dévalorisé aussi. Au passage. Parce que pour le coup, vous avez douté de vous. Vous avez dit, je me suis trompée, pourquoi on me veut du mal, est-ce que je le mérite? Mais en fait, pas du tout. Pas du tout. Vous êtes amour. Ok, rappelez-vous-en. Donc, on y va. Première pour... Ça passe, je sens, c'est parti. La deuxième fois, je vais le faire pour libérer les fréquences de ce que vous avez cru être. Là, c'était vraiment la première fois, c'était vraiment ce qui avait été engrammé de douleur, de souffrance, de tristesse. Maintenant, c'est dans l'émotion aussi, hein, parce que le plexus, c'est l'émotion. Maintenant, ça va être tout ce qui vous a touché au niveau de la dévalorisation de ce que... Maintenant, il y a une espèce... Voilà, ça émet des fréquences de croyances que vous n'êtes pas cette belle personne, que vous n'êtes pas amour. Vous êtes amour. Vous avez donné de l'amour avec tout votre cœur, vous avez aimé infiniment. C'était juste. Et c'est juste que ça se soit passé comme ça parce que vous aviez à offrir beaucoup à 1, 2, 3 personnes. Mais aujourd'hui, vous devez revenir à vous. Donc, on va libérer la croyance. Et là, on le fait en 2 fois. Ça part. Ah, trop bien. Donc, laissez la magie opérer. Et la troisième fois, ça va être pour réactiver cette fréquence qui est dans vos cellules, qui est dans votre ADN, ça me dit. Ça va réactiver au niveau de votre ADN la fréquence pure d'amour qui est l'outil de la guérison. On guérit avec de l'amour, on guérit avec rien d'autre. C'est ça qu'on... Hein. Et donc ça va le réactiver si vous êtes prêts. Donc on y va. Donc vous recevez ce que vous devez recevoir. Hein. Peut-être vous avez besoin de recevoir que le premier soin, on va dire, ou le deuxième. Et là, ceux qui sont prêts, ils reçoivent le troisième. C'est-à-dire que réactive cette fréquence d'amour qui est au niveau de votre plexus. Hein. Donc ça a libéré quand même des choses. Ça me dit au niveau du pancréas, c'est-à-dire tout ce qui est en lien avec de la colère.
Vous aviez encore de la colère par rapport à ces personnes. Vous avez été déçus et puis ça s'est manifesté par de la colère. Donc ça a libéré le pancréas, donc ça fait du bien parce qu'on en a besoin. On a besoin d'être dans... On ne peut pas être dans la colère et dans l'amour, hein, c'est compliqué sinon. Donc voyons voir. Oh, samedi, Marie-Madeleine a un message pour toi. Bon. On va bien voir. Hop, 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 une carte. La résurrection. Superbe carte. Sauter du jeu. Vous voyez ça? Vous voyez cette lumière-là? C'est votre plexus. C'est votre plexus qui recommence à rayonner. Résurrection. Vous savez, vous étiez dans votre corps de souffrance, ce corps qui vous a fait croire que vous étiez ça et que cette image que vous aviez au travers cette personne, ce lien, enfin ce qui vous est arrivé, que ça peut être dans l'enfance, ça peut être maintenant, ça peut être il n'y a pas longtemps, pour chacun c'est différent. Et là, c'est comme si vous voyez, vous sortez, vous avez cet être qui est là, complètement transi dans son... Oh, ça me dit qu'on fasse un truc. Vous allez retirer ce costume, ce corps de souffrance. C'est terminé. Fermez les yeux. Respirez 3 fois. Soyez prêts à abandonner ce corps de souffrance. C'est ça les liens. Vous allez couper les liens avec, pas la personne, vous allez couper les liens avec le corps de souffrance que vous avez alimenté et qui aujourd'hui est encore là. Donc vous allez le défaire. Vous visualisez que vous avez une fermeture éclair pour défaire ce costume. Vous prenez la fermeture éclair au niveau du chakra couronne et vous ouvrez la fermeture éclair. Vous défaites le costume, vous le défaites des mains, comme un pyjama. Vous le descendez. C'est le corps de souffrance que vous avez activé lors de cette souffrance avec cette relation. Et hop, vous le prenez dans les mains, vous visualisez que vous avez ce corps de souffrance. Vous le remerciez. Merci. Vous le bénissez. Et vous le rendez à la terre. Vous le rendez à l'univers. Donc vous visualisez que vous l'envoyez au sol, dans la terre, pour qu'il soit transformé, composté, pour que l'énergie reparte. Et vous, eh bien, vous êtes dans votre résurrection. Vous visualisez, fermez les yeux, et vous sentez que votre être de lumière sort de ses cendres. Il est plus grand, beaucoup plus grand. Je vois votre être, il est beaucoup plus expansé, plus grand. Vous pouvez même voir d'ailleurs ces personnes que vous avez connues comme toutes petites. Et en fait, comment pouvez-vous avoir encore des liens? Parce que vous n'êtes plus du même monde, je dirais presque. Vous êtes dans votre corps de lumière. Oui, c'est très bien, c'est ça. Alors, il y en a certains, c'est encore difficile mais accepter. Pas de mental. On lâche, on laisse aller. Est-ce que les liens ont été coupés? Oui. Donc, les liens étaient à couper au niveau de ce corps de souffrance que vous avez nourri. Ce corps de souffrance, vous le laissez dans la terre. Il est parti. Merci. Il a servi. Maintenant, je suis toute belle, toute neuve, je suis lumière. Bon, voyons voir. Merci Marie-Madeleine, parce qu'elle nous accompagne. Il faut savoir que Marie-Madeleine étant chacune des femmes sur cette terre, et même certainement des hommes dans leur part féminine, leur énergie féminine. Et Marie-Madeleine, c'est sa fête aujourd'hui. Merci de venir Marie-Madeleine. Oui, elle dit, rappelez-vous que vous êtes amour et que vous le portez et que l'amour peut tout, mais pour vous, il peut tout pour vous. Et il peut tout pour les autres, mais si vous faites pour vous, vous faites pour les autres, parce qu'en nous, nous avons tout et tout le monde, vous comprenez? On est relié à tout. En fait, c'est pas, on confond en fait dans notre réalité. On pense qu'on fait en donnant à une personne ou en faisant à une personne. Non, vous vous aimez, vous vous rappelez cet amour pour vous-même, vous vous rappelez que vous le rayonnez, et à ce moment-là, tous ceux à qui vous êtes reliés reçoivent cet amour, mais sans être dans le pouvoir. Vous voyez? C'est-à-dire que vous le rayonnez. Moi, je vois tous ces filaments qui s'allument et plus vous vous aimez, plus vous pouvez déborder d'amour et puis donc permettre à tous ces êtres de les recevoir et enfin de se dire moi aussi, j'ai envie de m'aimer. Oh là, il y a un truc à ma gorge là. Il y a quelque chose qu'il faut que pas que je dise. Ah non, c'est pas ça. Il y a quelque chose, voilà, qui bloque, qui doit être libéré au niveau de la gorge. Ok. Qu'est-ce qu'on doit faire au niveau de la gorge? Qu'est-ce qu'on doit faire au niveau de la gorge? Alors, est-ce que je prends un cahier? Oui, voilà, il y a quelque chose au niveau de la gorge.
Alors, qu'est-ce qu'on a? Oh là là. Un 9 d'épée à l'envers. C'est une surcharge au niveau du mental. Le mental dit stop. Là, on est en totale surcharge parce qu'il y a une reliance qui est demandée. Donc, pour que la reliance se fasse, il faut lâcher le mental. Donc, le mental, on va prendre un bol que j'ai qui est formidable pour le mental. Parce que samedi, il y a encore des pensées qui sont là et qui existent et qui sont en train de lutter avec ce que je suis en train de vous passer. Donc, on va virer toutes ces pensées qui ne sont plus, on va dire, bénéfiques pour vous, qui ne sont plus en fréquence avec vous. Alors, on y va. Et on se laisse, on libère le mental. Le mental, ça part, mais à combien de pourcents? 70%. On a autre chose à faire. Il faut libérer encore toutes ces pensées. Trop de pensées. En fait, une pensée, elle a sa propre existence. Elle est là, et puis... Et ça me dit, ah là, c'est là qu'on me parle de couper des liens avec des pensées qui ne nous appartiennent pas. Comment on va faire? Couper avec des pensées qui ne nous appartiennent pas. Je laisse encore vibrer ce bol, il continue d'être dans sa vibration. Parce qu'il est en train de travailler sur nos champs. Bon. Alors, voyons voir. Là, maintenant, ça me dit, c'est à vous de décider. C'est à vous de dire, là, c'est terminé, c'est pensé. Donc, ce que vous pouvez faire, vous pouvez prendre un papier. Et ça me dit, écrivez avec de l'encre rouge. Vous écrivez une pensée, un doute, une peur, quelque chose. Oh, alors, attendez, je prends un papier. Donc, vous avez cette pensée. Je vais prendre un papier. Bon, moi, je ne sais pas ce que j'ai foutu de mes ciseaux. C'est pas grave, on prend un papier. Et vous mettez une pensée. Alors, vous écrivez, par exemple, alors ça, c'est bon, oui. Une pensée vraiment qui est quelque chose d'obsédant avec vous. La croyance que vous pouvez encore faire quelque chose pour ces personnes. Je crois que je peux encore sauver cette personne. Voilà, vous croyez, vous pouvez encore faire quelque chose pour elle. Donc, vous l'écrivez sur un papier comme ça. Et puis, qu'est-ce qu'on va faire avec ce papier maintenant? Eh bien, ça, c'est relié à votre corps de souffrance. C'est votre corps de souffrance, c'est une pensée qui est là, où vous avez encore cette croyance que vous pouvez... C'est comme s'il y a quelque chose qui vous dit, mais non, je peux encore faire quelque chose. Eh bien, non. Non, vous acceptez. Cette fois-ci, c'est à vous de prendre la décision. Je prends la décision aujourd'hui de ne plus offrir mon amour et cette énergie à cette unique personne. Mon énergie et mon amour, je me l'offre à moi-même. Et je me libère de cette croyance que je dois sauver cette personne. Et vous déchirez minutieusement. Ça, c'est terminé. Et je vois dans les éthers que la pensée est en train de se disloquer. Voilà. Alors, vous pouvez soit mettre dans l'eau et dissoudre, si jamais c'est accompagné d'une grosse émotion. Sinon, vous pouvez même la brûler dans un endroit sécurisé, bien sûr. Vous pouvez brûler, et puis il y en a qui préfèrent le mettre dans la terre. Chacun fait comme il le sent. Voilà. Donc ça, c'est important. Voilà. Maintenant, ça me dit, on va réactiver l'énergie du cœur.
prendre celui-ci. Je prends l'autre, parce que j'ai un très chouette bol pour le cœur. Alors, est-ce que je prends mon chouette bol pour le cœur? Ouais, j'y vais. Hop! Avec ce maillet-là, parce que c'est plus adapté. Avec le maillet rouge, rose-rouge. C'est comme si... Ah, regardez, même le coussin, il est rouge. Et là, cette fois-ci, on va relier notre être véritable au cœur. Parce que maintenant, c'est possible. Donc, on y va. C'est mieux. Et pourtant, hein, vous savez quoi, je sens des douleurs au niveau du cœur. Il y en a qui ont des blessures au niveau du cœur. Alors là c'est un travail individuel. Hein, d'ailleurs, on a ce 2 de coupe. Alors, ce 2 de coupe, qu'est-ce qu'il nous raconte? Ce 2 de coupe, il nous raconte, vous voyez, la coupe, c'est l'amour. C'est que vous allez pouvoir, en revenant à vous, à votre identité, partager cet amour. Partager cet amour avec d'autres. Vous allez pouvoir, vous voyez, les coupes vont pouvoir se renverser l'une dans l'autre. Ça, c'est magnifique, parce que c'est ça qu'on a envie, c'est ça qui nous... Parce que vous retrouvez votre monde à vous, le monde de l'amour, de la fréquence vibratoire haute, de la guérison, parce que vous êtes guérisseur. Ça va pas dire que vous n'aurez plus affaire à des gens qui sont blessés, mais au moins vous serez nourri, voyez, par d'autres, parce que vous en avez besoin. Vous avez passé une période difficile, vous en avez besoin. Alors, qu'est-ce que ça nous dit maintenant? Prends les cartes ici pour terminer. Alors là, j'ai une grande respiration, je sens que c'est bien. Bon, notre petite séance de guérison s'est très bien passée. Voyons voir ce qui va sauter. Oh là là. Oh là là, oh là là. Oh là 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 là. Alors déjà, j'ai un 7 de coupe. Donc ça, c'est magnifique parce que le 7 de coupe, ça nous dit ta coupe est pleine, c'est bon, tu y vas. Ensuite, hop, hop, hop. Trop de cartes qui ont sauté. Oh là là, j'ai une carte qui n'arrête pas de défiler devant moi. Oh bah voilà, elle est là, regardez. Et en plus, elle s'est retournée par rapport au paquet. Voilà, le soleil brille. Ça, c'est votre soleil, il est en vous. Il brille pour... Bon, ça, c'est les parts de vous qui sont réconciliées, mais en vous réconciliant avec cette part de vous, cette part lumineuse, cette part qui vibre l'amour, eh bien, vous allez retrouver d'autres. Le soleil va briller pour vous, vous allez retrouver, là, bon, ça peut être les flammes, mais ça peut être... C'est symbolique, c'est retrouver des gens qui sont dans votre fréquence vibratoire. C'est ça qui vous attend. Ne nourrissez que ça, chaque jour. Je me relie à ceux qui sont dans ma fréquence. J'envoie de l'amour et vous êtes déjà en chemin l'un vers l'autre, les uns vers les autres. Nous sommes en chemin pour nous retrouver. Bah oui, bien sûr, parce que ceux qui sont là, ceux qui sont arrivés à ce point de la vidéo, c'est qu'ils sont en résonance avec ce que je résonne aussi. Donc, à très bientôt. On se retrouve. N'oubliez pas de commenter. Ça m'encourage. Ça me dit oui, vas-y. Ça me fait vraiment beaucoup de bien au cœur. Et puis, je vous dis à la prochaine.